Al tikre alichot ela alachot chazak ou baruch avotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui 2 dans Hadar 2. Hier on a commencé à parler des poissons, mais je crois qu'on est obligé de continuer à nager avec eux parce qu'il y a tellement de messages à prendre pour avoir apparemment une double joie. Si déjà il y a une halacha qu'il faut être joyeux dans le mois d'Hadar, quand il y a 2 Hadar, il faut essayer de doubler de joie. Alors aujourd'hui on va parler de deuxième poisson. Vous savez, dans le signe c'est toujours 2 poissons. Et on a compris qu'un poisson qu'il est seul, même s'il a les écailles, il est cachère, il est protégé, mais il y a un risque toujours qu'un requin il va le manger. Mais quand le poisson il est accompagné par un deuxième déjà, ça devient une équipe, ça veut dire l'achdout. Et c'est ce que Haman il n'a pas pu voir. Il voulait nous séparer et nous piéger dans le mois d'Hadar des poissons, mais à la fin c'est lui-même qui a été piégé. Dans les règles de cacheroute, quand on ne sait pas si un canard, on va dire, il a reçu un coup, il est tombé d'une échelle, et on ne sait pas si à l'intérieur, il y a quelque chose qui va le rendre taref. Parce que s'il ne tient pas la route, et à l'intérieur, les rats, les poumons, il y a un trou, il n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse nager dans le fleuve. Si on voit qu'il nage avec le courant, khlet, taref. Si on voit qu'il nage contre courant, il est cachère. Avraham a ivri, chers amis, nous, le peuple hébraïque, on est appelé comme ça et on est cachère parce qu'on est toujours contre-courant. Même si tout le monde et toute la mode et toutes les choses, ils ont un chemin, nous on doit savoir d'être capable de tenir et d'être fort. Et les seuls qui pleurent jamais, c'est les poissons, chers amis. Donc, si on veut essayer de tirer un message, comment avoir la joie? Le rabbi de Lubavitch, il disait ça, je trouve ça très très beau, chers amis. Beaucoup de gens dans le monde, ils croient que tout doit être bien pour avoir la joie. C'est complètement faux, chers amis. Il y a toujours des choses qui ne vont pas y aller. Le rabbi de Lubavitch nous apprend, c'est l'inverse. Sois joyeux et les choses ils vont aller bien. Pas l'inverse. Pas n'attends que tout va bien, sinon malheureusement on est en pleine guerre. Et c'est ce qu'ils ont dit même à l'époque au rabbi pendant la guerre. Comment on peut être joyeux maintenant? On prépare Purim, la joie. Il y a beaucoup de problèmes. Il a dit, mais les ennemis, quand ils voient qu'on n'est pas joyeux, ça leur donne encore plus le moral de continuer. Mais quand ils voient qu'ils ont la joie malgré tout, c'est contre-courant pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut avoir quand même la joie. Mais pour garder cette joie, chers amis, ça aussi, il faut apprendre des poissons. Les poissons, jamais ils parlent de la shonara, chers amis. Ils ferment la bouche. J'ose même dire, la seule fois, les pauvres, qu'ils ouvrent la bouche, c'est là où on les pêche. Alors, il vaut mieux pour nous qu'on apprend de nager contre le courant, de nager toujours à 2 et de ne pas penser qu'à nous, de pouvoir toujours ne pas pleurer, d'être joyeux comme les poissons, mais d'essayer de ne pas parler de la shonara. C'est ça qui va nous rendre dans le hardout, peu importe notre situation religieuse. Le Talmud déjà il raconte que dans l'époque du roi Av, on a parlé de ça plusieurs fois, il y avait beaucoup d'idolâtrie, il n'y avait pas de respect à la Torah, mais il n'y avait pas d'édélator. Personne parlait de l'autre, chacun l'inverse. Il voyait que le poisson à côté de lui, il est avec lui, il est bien couvert. Quand il n'y a pas de délateur, il gagnait dans toutes les guerres. Et que dans les autres générations, même si c'était au top, le roi David, Rizkia, mais le Lachon Hara a fait en sorte que c'était compliqué. Voilà, Rabotai, les messages de poisson. Qu'on va être fort, qu'on va nager toujours contre le courant, qu'on va nager toujours à 2, qu'on sera toujours bouche bée pour le Lachon Hara et qu'on sera toujours Besimcha. Excellente journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.